Dans le doux murmure de ton propre souffle, il y a une vérité qui attend, une étincelle qui ne demande qu'à s'embraser. Tu es là, peu, être en train de siroter un thé fumant, ou de laisser ton regard se perdre dans la lumière tamisée d'une fin de journée, et tu te demandes, au fond, ce qui fait qu'un homme s'arrête, qu'il te voit vraiment, qu'il ressent cette connexion profonde, presque instinctive, qui dépasse les mots. Ce n'est pas une question de perfection ou de séduction calculée. Non, c'est bien plus subtil, plus vivant, plus toi. Il s'agit de ces gestes, ces énergies, ces façons d'être qui émanent de toi quand tu es aligné, quand tu te tiens dans ta vérité, dans cette force douce et indomptable qui est la tienne. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage intime, un chemin où tu vas découvrir 3 gestes féminins, pas ceux que l'on t'a peu être appris, mais ceux qui naissent de ta profondeur, de ta clarté, de ta dignité. Ces gestes ne sont pas des astuces, ni des stratégies. Ils sont l'expression de ton essence, et ils allument quelque chose d'instinctif, d'authentique, dans le cœur de ceux qui croisent ton chemin. Prépare-toi à plonger dans ton propre pouvoir, à ressentir chaque mot comme une caresse sur ton âme, et à te reconnecter à cette femme en toi qui sait, qui sent, qui rayonne. Tu marches dans une pièce, et sans même le vouloir, quelque chose en toi capte l'attention. Ce n'est pas ton apparence, bien que tu sois belle dans ta singularité, dans chaque courbe, chaque regard, chaque détail qui fait de toi, toi. Ce n'est pas non plus une parole savamment choisie ou un rire parfaitement dosé. C'est une présence, une énergie qui émane de toi quand tu es ancré dans ton estime de soi. Imagine une rivière qui coule, paisible mais puissante, creusant son chemin à travers la pierre sans effort apparent, simplement parce qu'elle sait où elle va. Cette rivière, c'est toi quand tu te respectes profondément. Le premier geste féminin qui allume instinctivement un homme, c'est cette façon dont tu te tiens dans ta propre valeur, sans te diminuer, sans t'excuser d'exister. Tu as déjà vu ces moments où, sans même parler, tu attires un regard, une curiosité, une attention presque magnétique? C'est parce que ton corps, ton énergie, tes choix disent « Je suis entière et je ne me plie pas pour plaire ». Pense à une femme que tu admires peu, être une amie, une figure publique, ou même une version de toi dans un moment où tu te sentais invincible. Elle ne criait pas pour être vue, elle n'en faisait pas trop, elle était simplement là, dans sa vérité, et cela suffisait. Ce respect de soi, c'est comme un phare dans la nuit. Il guide sans forcer, il attire sans manipuler. Quand tu te respectes, tu fixes des limites claires, pas des murs froids, mais des frontières douces et fermes, comme une porte en bois massif qui s'ouvre seulement pour ceux qui savent frapper avec respect. Imagine une soirée où un homme te fait une remarque qui te met mal à l'aise. Au lieu de rire pour apaiser la tension, au lieu de te taire pour éviter le conflit, tu choisis de répondre avec calme, avec une phrase simple mais ancrée. « Je ne suis pas à l'aise avec ce commentaire. Changeons de sujet. » C'est pas agressif, c'est pas défensif, c'est toi qui te tiens dans ta dignité. Et cet homme, même s'il ne le dit pas, sent quelque chose de puissant. Il sent que tu te choisis d'abord. Ce choix, cette clarté, allume en lui un respect instinctif, une curiosité, une envie de te découvrir davantage parce que tu lui montres que tu es une femme qui sait qui elle est. Mais ce respect de soi ne naît pas dans le vide. Il demande une pratique, une discipline douce, comme celle d'une danseuse qui répète ses pas jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. C'est là que commence le deuxième geste, celui de t'ancrer dans des routines d'hygiène mentale qui te rappellent ta valeur. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu le laisses à l'abandon, les mauvaises herbes de la comparaison, du doute, de la peur de ne pas être assez poussent sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu prends le temps de l'arroser, de le nourrir, de couper ce qui ne sert plus, il fleurit et cette beauté intérieure rayonne à l'extérieur. Ces routines, ce sont des moments où tu te retrouves, où tu te parles avec bienveillance, où tu te pardonnes. Peut être que c'est une méditation matinale, où tu fermes les yeux
et tu laisses les pensées tourbillonnantes se poser comme des feuilles sur l'eau. Peu, être que c'est un carnet où tu écris ce que tu ressens, sans jugement, juste pour libérer ce qui pèse. Ou peu, être que c'est une promenade seule, où tu écoutes le vent et tu te rappelles que tu es assez, que tu as toujours été assez. Ces gestes intimes, personne ne les voit, mais ils transforment tout. Ils te donnent une lumière intérieure, une assurance calme, qui ne crie pas, mais qui se ressent. Pense à une femme dans ta vie, peut être ta meilleure amie, qui semble toujours apaisée, même dans le chaos. Elle n'est pas parfaite, mais elle a cette force tranquille, cette façon de sourire doucement, de répondre sans se presser, de marcher sans se précipiter. Cette femme a appris à s'occuper de son monde intérieur, et c'est ce qui la rend magnétique. Quand tu prends soin de ton esprit, tu deviens un espace sûr pour toi-même. Et paradoxalement, c'est cet espace qui attire les autres. Un homme sent cette solidité, cette paix, et il est instinctivement attiré, non pas parce que tu cherches à plaire, mais parce que tu es déjà entière. Il y a une histoire que j'aime, celle d'une femme qui, après une rupture douloureuse, a décidé de ne plus se perdre dans les attentes des autres. Elle a commencé à se lever tôt, à écrire ses rêves, à courir sous la pluie, à dire non sans culpabilité. Et un jour, sans qu'elle ne cherche rien, un homme l'a regardée, vraiment regardée, et lui a dit « Il y a quelque chose en toi qui me donne envie d'être meilleure. » C'était pas son apparence, c'était son énergie, son alignement, sa façon de se choisir. Et puis, il y a ce troisième geste, peut être le plus subtil, mais aussi le plus puissant. Le silence stratégique. Pas le silence de la peur, pas celui qui cache ou qui fuit, mais celui qui parle plus fort que les mots. Imagine une toile blanche, où chaque coup de pinceau compte, où l'espace vide est aussi important que les couleurs. Ton silence, c'est cet espace, cette pause, qui donne du poids à tes paroles, à tes gestes, à ta présence. Dans une société où tout va vite, où l'on te pousse à répondre immédiatement, à remplir chaque vide avec des mots, choisir le silence, c'est choisir la puissance. C'est dire « je n'ai pas besoin de combler l'espace pour exister ». Pense à un moment où tu as senti une tension dans une conversation. Peut être avec un homme qui testait tes limites, qui cherchait à te provoquer ou à te faire réagir. Au lieu de te défendre, au lieu de te justifier, tu as choisi de le regarder dans les yeux, de sourire légèrement et de laisser le silence parler pour toi. Ce silence dit « Je te vois mais je ne vais pas me perdre dans cette danse ». Il désarme, il intrigue, il force l'autre à se questionner. Ce silence, c'est aussi celui que tu utilises quand tu sens que quelqu'un ne te respecte pas. Au lieu de t'épuiser à expliquer, à argumenter, tu te retires doucement, comme une vague qui se replie sur l'océan, laissant derrière elle un calme qui impose le respect. J'ai vu une femme, une fois, dans un café, face à un homme qui parlait trop fort, qui cherchait à l'impressionner. Elle l'a écouté, hochant la tête, mais quand il a fini, elle a pris une gorgée de son café, l'a regardé calmement et a laissé un silence s'installer. Puis, elle a dit une phrase simple, posée. Je trouve ça intéressant, mais je me demande ce que tu penses vraiment. Cet homme, habitué à dominer la conversation, a été déstabilisé, mais aussi captivé. Ce silence l'avait forcé à ralentir, à se connecter, à la voir vraiment. Ce geste, ce silence stratégique, c'est une façon de dire « je suis là, mais je ne cours pas après ton approbation ». Et c'est cette assurance, cette retenue qui allume une étincelle dans l'instinct d'un homme parce qu'il sent qu'il est face à une femme qui sait qui elle est, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais ce silence, comme les autres gestes, demande de la force intérieure. Une force qui se construit dans l'amour de soi. Et cet amour, il ne s'agit pas de l'amour romantique ou de l'attente d'un autre, mais de cette flamme que tu nourris pour toi-même. Imagine une maison ancienne, avec des fenêtres donnant sur un jardin sauvage. Cette maison, c'est toi. Pendant longtemps, peu
Être, tu as laissé les fenêtres fermées, les volets clos, par peur, par habitude, par oubli. Mais un jour, tu décides d'ouvrir tout grand, de laisser la lumière entrer, de balayer la poussière, de poser des fleurs fraîches sur la table. Cet amour de soi, c'est ce moment où tu décides que tu mérites d'être bien, que tu mérites d'être vu, aimé, respecté, d'abord par toi-même. C'est un choix, un engagement, un rituel quotidien. Pense à une femme qui, après des années à se perdre dans des relations où elle donnait tout, a décidé de se retrouver. Elle a commencé à dire non aux choses qui ne lui ressemblaient pas, à s'entourer de personnes qui la voyaient vraiment, à prendre du temps pour elle, pour ses passions, pour ses rêves. Elle a appris à se pardonner pour les fois où elle s'était oubliée, à guérir les blessures laissées par des mots durs ou des promesses brisées. Et ce faisant, elle a commencé à rayonner d'une lumière différente. Une lumière qui attirait sans qu'elle ait à faire quoi que ce soit. Les hommes qu'elle rencontrait ne voyaient plus seulement son sourire ou son charme, ils voyaient une femme qui se tenait droite dans sa vérité, qui ne se pliait pas pour plaire, qui aimait sans s'effacer. Cet amour de soi, c'est le sol fertile, d'où naissent les gestes qui allument les cœurs. Sans lui, tout devient performance, tout devient effort. Mais avec lui, tout devient naturel, fluide, authentique. Et pourtant, aimer, c'est aussi apprendre à distinguer l'amour sain de l'attachement anxieux. Tu connais cette sensation peut être ce nœud dans l'estomac quand tu attends un message, quand tu te demandes si tu es assez, si tu as dit le bon mot, fait le bon geste. Cet attachement, il ressemble à l'amour, mais il te tire vers le bas, il te fait douter, il te fait courir après quelque chose qui n'est pas toi. L'amour sain, lui, est comme une danse. Il y a un équilibre, un respect mutuel, une liberté d'être soi. Imagine deux arbres dans une forêt, leurs racines entrelacées, mais chacun debout, fort, indépendant. C'est cet amour que tu mérites, celui où tu n'as pas à te perdre pour être aimé. Le 5e geste, c'est celui de choisir l'amour qui te grandit. Cela signifie dire non aux relations qui te demandent de t'effacer, de te taire, de te plier. Cela signifie reconnaître les red flags, ces petits signaux qui murmurent. Ce n'est pas pour toi. Peut être que c'est un homme qui te parle avec condescendance, qui disparaît sans explication, qui te fait sentir que tu dois mériter son attention. Au lieu de t'accrocher, au lieu de te demander ce que tu as fait de mal, tu choisis de te retirer, avec grâce, avec dignité. Ce choix, c'est un geste d'amour envers toi-même, un geste qui dit je mérite mieux et je le sais. Et ce faisant, tu crées un espace pour l'amour véritable. Celui qui ne te demande pas de te réduire, mais qui t'invite à briller encore plus fort. J'ai vu une femme, une fois, qui avait passé des années à courir après un homme qui ne la voyait pas vraiment. Elle se pliait, s'adaptait, essayait d'être celle qu'il voulait, jusqu'au jour où elle a compris que l'amour ne devait pas être une lutte. Elle a lâché prise, non pas avec amertume, mais avec une paix profonde. Et dans cet espace qu'elle avait libéré, elle a rencontré quelqu'un qui la regardait avec admiration, qui voulait grandir avec elle, qui la voyait pour tout ce qu'elle était. Ce choix, ce geste, de lâcher ce qui ne te sert pas, c'est une révolution intérieure. Et c'est magnétique. Enfin, il y a la guérison. Ce 6e geste, qui est peut être le plus intime, le plus transformateur. Guérir, ce n'est pas effacer les blessures, c'est apprendre à danser avec elles. Imagine une vieille blessure, comme une fissure sur une poterie ancienne. Au lieu de la cacher, les artisans japonais la réparent avec de l'or, transformant la fêlure en une œuvre d'art. Tes blessures, tes déceptions, tes moments de doute, ils font partie de toi mais ils ne te définissent pas. Guérir, c'est choisir de regarder ces blessures avec tendresse, de leur donner de la lumière, de les transformer en force. Cela peut commencer par un pardon, peut être envers toi-même, pour les fois où tu t'es oublié, où tu as donné trop, où tu as cru que tu n'étais pas assez.
Cela peut être une lettre que tu écris à la petite fille en toi, celle qui avait des rêves immenses et qui a besoin qu'on lui rappelle qu'elle est toujours là. Ou peut être que c'est un moment où tu te tiens devant un miroir, où tu regardes ton reflet, non pas pour chercher des imperfections, mais pour dire je suis là et je suis suffisante. Cette guérison, elle rayonne. Elle te donne une profondeur, une sagesse, une douceur qui touche les autres sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Un homme sans cette force. Cette femme qui a traversé des tempêtes et qui se tient encore debout, plus belle, plus entière, plus vraie. Il y a une histoire que j'aime, celle d'une femme qui, après une trahison, a décidé de ne pas laisser la douleur la définir. Elle a pris le temps de se reconstruire, de redécouvrir ce qu'elle aimait, de voyager seule, de rire à nouveau. Et un jour, elle a croisé un homme qui n'a pas seulement vu sa beauté, mais sa lumière, cette lumière qui venait de tout ce qu'elle avait traversé. Il lui a dit « Tu as une force que je ne peux pas expliquer, mais elle me donne envie de te connaître pour toujours. Cette guérison, c'est ton pouvoir le plus grand, celui qui te rend inoubliable. Alors, où vas-tu à partir d'ici ? Ces gestes, le respect de soi, les routines d'hygiène mentale, le silence stratégique, l'amour de soi, le choix d'un amour sain, la guérison, ne sont pas des étapes à cocher, mais des pratiques à embrasser, des façons d'être qui se tissent dans ton quotidien. Ils demandent du courage, de la patience, de la tendresse envers toi-même. Mais chaque fois que tu choisis de te respecter, de te nourrir, de te taire avec puissance, d'aimer